Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 26 février. On commence bien évidemment avec le match ce soir de Coupe de France. Le Paris Saint-Germain se déplace du côté du stade Briochin. Bon, le match aura lieu à Rennes, au Rosen Park. Plutôt une bonne nouvelle, pourquoi? Parce que ça aurait été au stade Briochin, la pelouse les gars n'est pas du tout bonne. Au stade de Rennes, Rosen Park, la pelouse est bien meilleure. Donc coup d'envoi ce soir 21h10, le match sera diffusé sur Bein Sport et aussi sur France Télévisions. Donc voilà, concernant bien sûr cette rencontre, à noter que Stade Briochin c'est une équipe de National 2, 4ème division française. Donc on espère que le PSG bien sûr fasse le taf, en cas de qualification ça sera les demi-finales bien sûr pour l'équipe parisienne. Et le point médical avant ce stade Briochin Paris Saint-Germain en Coupe de France ce soir. Donc c'est simple, Vitinha et Kanghini suivent aujourd'hui un programme de récupération en salle. Voilà, c'est les deux. J'ai pas vu le groupe encore convoqué là par Luis Enrique, mais c'est les deux qui sont inscrits dans le point médical. Donc c'est-à-dire certainement que les deux devraient être forfaits ce soir. Vitinha et Kanghini ne devraient pas jouer cette rencontre. Mais on peut voir qu'un joueur n'est plus dans le point médical. C'est Warren Zaïre-Emery qui était dans le point médical des derniers matchs du PSG depuis plus d'un mois, depuis le match contre Stuttgart où il s'est blessé. Et Zaïre-Emery est de retour. Donc le jeune parisien devrait être de retour dans le groupe du PSG cette semaine en Coupe de France, un mois après son entorse à la cheville. Voilà, il devrait être présent bien sûr pour cette partie. Enfin, j'ai pas vu encore le groupe, mais il y a des chances. S'il n'est pas inscrit dans le point médical, c'est qu'il est apte, bien sûr, à jouer. On continue, on va parler maintenant de Luis Enrique. La conférence de presse de Luis Enrique, c'était hier en début d'après-midi. Nous évoluons toujours avec le même niveau d'intensité, que ce soit de la Ligue des Champions, de la Coupe de France. Il joue avec la même intensité, on espère. Donc tout d'abord sur la particularité de la Coupe de France, donc Enrique il a dit, donc en Coupe de France, plus de la moitié des équipes de Ligue 1 sont éliminées. On a souffert contre Espali ou Le Mans, il est impossible de se détendre, on va souffrir ce soir. Il n'y a aucun doute là-dessus, même s'il y a beaucoup de divisions d'écart, même si c'est le petit pousset Stade Briochin contre le grand PSG. Voilà, ça reste un match de coupe. On sait que la Coupe de France, des fois, il y a des surprises, en espérant qu'il n'y a pas de surprise ce soir. C'est quelque chose de constant dans nos équipes au fil des années, à l'importance que nous donnons à la préparation physique s'inscrit dans un contexte global. On obtient de plus en plus dans ce domaine. Nous essayons de prendre soin de l'aspect physique des joueurs. Il a parlé aussi de Maïulu qui pourra avoir un peu de temps de jeu ce soir vu que c'est de la coupe. On pense qu'il y aura quelques changements, quelques rotations pour le match. Donc Maïulu fait partie des jeunes avec le potentiel le plus élevé. Il a eu presque 1000 minutes de jeu cette saison. J'aime son profil, ses qualités avec et sans ballon. Il est déjà très présent pour nous dans cette équipe parisienne. Luis Enrique sur la marge de progression du PSG, il a dit je n'ai pas d'idéal car ça n'existe pas dans le football. Le foot demande une exigence continue. Si on se relâche, tout part en vrille. On veut toujours s'améliorer bien sûr et là surtout il ne faut pas se relâcher. Même si en plus ça sort c'est un match de coupe. La coupe vous savez, si tu perds t'es éliminé. Donc on espère que ça passe. Et surtout là, il y a des matchs à préparer. Il y a Lille après au programme samedi. Puis il y a surtout dans une semaine jour pour jour, Liverpool au Parc des Princes en Ligue des Champions. Donc il faut confirmer bien sûr avec des belles performances et arriver avec le plein de confiance avant bien sûr les matchs hyper importants, surtout les matchs de Champions League. Sur la performance du PSG à Lyon, 3-2, c'était dimanche soir. Donc après avoir vu le match, ce sont 5 minutes pas plus pendant lesquelles on n'a pas su défendre, mais le reste a été exceptionnel sur un terrain difficile. L'équipe a fait un très gros match parce que Luis Enrique regarde toujours les matchs. Quand un match du PSG a été joué, le lendemain ou 2 jours après, il se met devant la télé, il regarde le match. À la télé, c'est pas pareil quand tu es sur le bord du terrain. Et en gros, il a dit qu'il y avait seulement 5 minutes, en gros, la fin de match. Je ne sais plus c'est qui, Cherki et Tolisso qui ont marqué dans les 10 dernières minutes. Et seulement la fin de match qui a été moyenne. Sinon, le PSG a vraiment fait une très belle partie du côté de Lyon. Comment on va gérer Ramos comme on l'a fait jusqu'à maintenant? Il y a un plan. Le match le plus important est celui de ce soir. Mais une vision générale des 10 ou 12 matchs qu'on va jouer ce mois-ci avec une perspective globale. Peut-être Ramos. J'espère pour lui, il pourrait être titulaire, on espère pour lui, vu que c'est un match de coupe, vu qu'il est souvent sur le banc et vu la belle entrée qu'il a fait quand même lors du match contre Lyon, je pense, pour moi, il mériterait quand même d'être dans le 11 de départ ce soir. Les changements peuvent se faire de manière très naturelle pour jouer de la meilleure manière contre Liverpool. Il faut avoir le temps de jeu adéquat et c'est ce qu'on va bien sûr viser. Et pour Ramos, même quand il ne joue pas, il est très important car il a un état d'esprit irréprochable. Je suis ravi d'avoir un joueur comme lui, qui est souvent sur le banc. Maintenant, c'est un remplaçant, Ramos, mais il ne tire pas la tronche. Il joue à fond avec le peu de temps de jeu qu'il a. Gonzalo Ramos. Et Luis Enrique sur d'agrandir le terrain. Donc il a dit tout dépend où tu as le ballon et de la ligne de hors-jeu. Quand on joue dans la moitié de terrain adverse, on peut agrandir le terrain pour libérer de l'espace dans l'axe, utiliser la mobilité et le changement de poste. Et on peut s'entraîner sur tout, mais on ne peut pas répéter le scénario. Les circonstances changent entre l'entraînement et le match en direct. On espère gagner le match avant. Donc là il parle bien sûr si ça va au pénalty. C'est-à-dire que s'il y a nul ce soir, il n'y a pas de prolongation. Il y a seulement une prolongation en Coupe de France
en finale. Voilà, sinon les tours avant, s'il y a match nul, c'est directement tir au but. Donc il a dit il n'y a pas eu d'entraînement de pénalty lors des dernières séances. Hein. Il espère bien sûr déjà gagner le match avant les 90 minutes. Hein. Si on arrive au pénalty, il faut demander aux joueurs s'ils se sentent en confiance. Mais pas que le PSG a gagné une séance de pénalty cette saison en Coupe de France. Hein. Ça avait été lors du premier tour en début janvier, ou fin décembre plutôt, ça avait été contre l'équipe de Lens. Donc voilà toutes les déclarations de Luis Enrique, hein, quand fait sa conférence de presse, hein, toujours bien sûr très posée. Et les compos aujourd'hui improbables, hein. Tout d'abord la compo du journal L'équipe, hein. Donc Safonov devrait être le gardien ce soir, hein, avec sa match de coupe, il y aura quelques changements. Donc Lucas Hernandez à gauche avec Pacho, Marquinhos, Beraldo à droite, hein. Maïlu, Neves, Fabien Ruiz milieu de terrain avec Varacilla, Gonzalo Ramos et Désiré Doué. Bon, c'est une belle équipe, mais bien sûr il y a quelques cadres, hein, qui pourraient être sur le banc. Hein, Kimi, les gars, qui pourraient être sur le banc. Donnarumma aussi, Nuno Mendes, on peut voir avec Ousmane Dembélé, on peut voir également Vitinha, hein, qui ne devrait pas jouer, j'ai dit, hein, il était dans le point médical, il devrait être forfait. Voilà, donc ça c'est la compo du journal L'équipe et la compo du journal Le Parisien. Je ne sais pas si ça change un peu. Safonov, Pacho, Beraldo, Neves. Ils ont mis Neves défenseur droit. Alors que là, c'est plutôt Beraldo. Hein, pourquoi pas avoir un Neves. Il a déjà joué un Neves cette saison, une fois défenseur droit. Donc Doué, Fabien Ruiz, Maïlu milieu de terrain. Et là, ils ont mis Barcola lié gauche. Là, ils mettent plutôt que Varacilla. Avec l'équipe. Donc Ramos, ils mettent titulaire dans les deux compos. On espère, hein, voilà, qu'il ait du temps de jeu ce soir. Et Kangini à droite. Donc voilà. Bon, après, c'est vrai qu'avec Luis Enrique, on ne peut jamais vraiment se fier à une compo probable parce qu'il peut faire des surprises de dernière minute. Hein. Il le fait même très souvent. Il y a un joueur qui devrait bien être titulaire, parce que dans les deux compos il y a, hein, c'est Lucas Hernandez. Hernandez qui devrait bien être défenseur gauche ce soir. Hein. Et Hernandez affiche ses limites physiques, hein, un contre-coup attendu. Le staff avait tablé sur ce coup de moins bien, hein, qui est logique après avoir été écarté des terrains pendant 7 mois. C'est vrai que 7 mois, c'est fait les ligaments croisés. Il est revenu là, puis là il a un petit coup de moins bien, on va dire. Hein. Donc cette analyse est partagée par Hernandez, hein, lui-même en gros, qui s'estime en gros qu'il n'est pas encore à 100%. Il a déjà dit bien sûr aux entraîneurs en gros pour dire qu'il ne se sentait pas encore à 100%, il n'avait pas retrouvé son niveau qu'il avait avant bien sûr sa blessure au ligament croisé, en espérant que ce soir avec ce temps de jeu qu'il aura bien sûr il retrouve des sensations. On va juste parler d'un autre match les gars, c'était Angers et Reims, hein, c'était hier en Coupe de France. Reims s'est qualifié après au tir au but, hein, mais Gabriel Moscardo, joueur du PSG prêt à Reims, hein, buteur sur pénalty lors de la séance, hein, il n'a pas tremblé, il a marqué son tir au but et du coup Reims se qualifie. Reims peut être une équipe, si le PSG se qualifie ce soir, Reims peut être une équipe que le PSG peut affronter potentiellement en demi. Donc il y a Reims qui s'est qualifié, il y a l'équipe de l'AS Cannes, une équipe de National 2, peut-être Paris ce soir au Stade Briochin, et l'autre match ça sera Brest et Dunkerque. La demi-finale, enfin le quart de finale c'est ce soir à 19h. Donc voilà, concernant bien sûr l'un peut-être des futurs adversaires du PSG en demi, la Coupe de France. Concernant le programme pour Paris, donc là Stade Briochin, je pense qu'on en a parlé, on a fait le tour. Hein. Donc prochain match après ça sera de la Ligue 1, ça sera Lille, hein, au programme samedi. Et après le 4 ou 5, donc c'est bien le 5. Hein. C'est bien le 5, c'est bien mercredi prochain. Ce match contre Liverpool, parce que le match retour après sera le mardi d'après. Après il y aura Rennes, puis après le Liverpool, hein, le 11. Hein. Et après le PSG-OM le 16 qui sera un dimanche, puis après ça sera la trêve international. Donc voilà le gros programme du PSG pour les prochaines rencontres. Et concernant ce PSG Lille, hein, donc Lille avait fait une demande à la LFP de reporter le match, hein, vu que Lille et Paris qui vont s'affronter samedi vont jouer les deux en Ligue des Champions. La semaine prochaine, Paris, ça sera Liverpool et Lille. On leur souhaite bonne chance. Hein, ils joueront contre Dortmund. Hein. Donc Lille avait fait la demande à la LFP pour décaler le match, en gros pour qu'ils aient plus de temps de repos avant le match, bien sûr, contre Dortmund. Donc ça a été refusé, les gars. Le match entre Lille et le PSG ne sera pas reporté. Match toujours prévu samedi prochain à 21h05, samedi soir. Hein. Les Lillois souhaitaient reporter ce match pour leur 8e de finale de Ligue des Champions. Donc le PSG ne voulait pas. Hein. Paris ne voulait pas, Lille voulait. Et du coup, la LFP a dit voilà, il est programmé à cette date-là. On le laisse à cette date-là. Donc voilà, il aura bien lieu samedi prochain. Ce Paris Saint-Germain à Lille. Et on finit aujourd'hui les gars avec, on a pris une disparition d'un ancien dirigeant du PSG, Bernard Brochand, donc dirigeant emblématique de l'histoire du PSG. Bernard Brochand est décédé donc ce mardi hier à l'âge de 86 ans. Voilà, donc tout le monde ça sert les condoléances à la famille et aux proches de Bernard Brochand. Regardez, il y a même un communiqué du Paris Saint-Germain, bien sûr. Hein. Donc on pense fort à lui, on pense fort bien sûr à sa famille. On finit avec ça aujourd'hui. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On peut finir également aussi sur un pronostic ce soir. Bon, j'ai une victoire du PSG si une des deux compos, on va dire la compo de l'équipe tout à l'heure, avec du Varacilla, Désiré Doué et tout ça, c'est titulaire les gars, ça devrait le faire contre une Nationale 2. Après le score exact, je sais pas, c'est de la coupe. Regardez Spali ou même Le Mans, ça a été très compliqué. Mais allez, une victoire 3-0 ce soir du PSG, ce serait bien sûr un très bon résultat. Et je vous souhaite une bonne journée, bonne rencontre ce soir. Et on se retrouve demain pour faire le débrief. À demain.